Bonjour, bonjour l'Église de Dieu. Bonjour peuple du Seigneur. Fidèle au rendez-vous, fidèle au programme de la parole de Dieu pour tous les bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Une fois encore, nous voulons vous apporter les messages, la parole venant de Dieu au moyen de son serviteur, le pasteur Messi Papiyambo, en direct de l'Afrique du Sud. Cette matinée, nous allons prier avec quelqu'un. Cette matinée, nous allons bénir quelqu'un avec la parole. Soyez connectés du début jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, nous allons faire de la prière. Prions au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps merveilleux que tu permets encore, nous puissions passer avec notre Dieu par ces canaux de l'internet pour bénir ton peuple. Sois au rendez-vous, tous quiconque qui entendra les sons de notre voix, de partout ils seront, dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 47, les versets 18 à 19 et le verset 23. Mais avant cela, je vais commencer par dire ceci. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a des gens qu'on appelle des mandataires. Des mandataires, ce sont des gens qui peuvent représenter toute une famille, des gens qui peuvent représenter tout un peuple, les gens qui peuvent représenter toute une communauté, ou les gens qui peuvent représenter toute une famille. Il y a des gens qu'on appelle des mandataires, les gens comme des ambassadeurs, ce sont des mandataires, les gens comme les sénateurs, les députés, ce sont des mandataires du peuple. Alors mes amis, même parfois dans nos familles, il y a aussi des gens qu'on appelle des mandataires. Des gens qui peuvent prendre des décisions qui engagent toute une nation. Des gens qui peuvent prendre des décisions qui engagent toute une nation, les décisions qui engagent tout un peuple, les décisions qui engagent toute une famille. Ce sont des gens-là qu'on appelle des mandateurs. De même aussi dans les spirituels, il y a des hommes qui se sont engagés comme des mandataires. Même dans les spirituels, mes amis. Comme nous avons vu des députés prendre des décisions qui affectent la nation, qui affectent le peuple, qui affectent les communautés. Mes amis, de même aussi dans les spirituels, il y a des gens qui sont comme des mandataires, qui prennent des décisions, et ces décisions-là qui affectent toute une famille. Ils prennent des décisions, et des décisions-là qui affectent toute une communauté. Ce sont des gens que nous devons attendre, ça s'est fait. Même dans nos familles, partout, il y a des gens qui sont comme des mandataires. Alors, dans le livre de Genèse, chapitre 47, le verset 18 à 19 et le verset 23, je vais parler d'un sujet que j'ai intitulé « Faux marché ». Faux marché. Genèse 47, 18 à 19, et nous lisons le verset 23. Je vais parler sur les faux marchés. Mon ami, dans ce monde, nous avons connu des faux marchés. Beaucoup de familles sont victimes de faux marchés qui ont été faits. Mon ami, beaucoup de gens dans leur famille, beaucoup de personnes dans leur communauté, ils sont victimes de faux marchés qui étaient faits sur leur tête, qui étaient faits sur leur famille. Il y a des faux marchés et aujourd'hui nous allons parler de ces faux marchés. Quand vous lisez Genèse chapitre 47, les versets 18 à 19, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent, nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Ils disent, il ne reste à mon Seigneur que nos corps et nos terres. Le verset 19, il dit, pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous. Oh, ça c'est le faux marché. Achète-nous. Ils font les marchés avec Joseph ici. Ils font les marchés avec l'intendant du roi. Ils font les marchés avec le premier ministre de l'Égypte. Ils disent, achète-nous avec nos terres contre du pain. Et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi s'aimer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Et que nos terres ne soient pas désolées. Achète-nous. Mon ami, les pères sont en train de faire un faux marché. Ils sont en train de faire un faux marché. Les marchés qui vont engager leur famille. Les marchés qui vont engager leur génération. Je suis venu dire à quelqu'un cette matinée,
Tout faux marché que tes pères ont conclu et qui aujourd'hui tu es victime de cela, au nom de Jésus, que ces marchés-là soient annulés au nom de Jésus. Que ces faux marchés soient annulés au nom de Jésus. Ils ont conclu un faux marché, vendre leur corps, vendre leur bénédiction et vendre leur progéniture. Nous et nos enfants, nous t'appartiendrons. Mon ami, peut-être tu es victime seulement de faux marchés. Quelqu'un qui était comme un mandataire de votre famille. Je ne sais pas si c'est ton père ou c'est ta mère. Je ne sais pas si c'est ta ailleurs parent. Mon ami, ils ont conclu des marchés pour cette famille. Et aujourd'hui, vous êtes victime de ces faux marchés. Si je suis un homme de Dieu, Dieu m'a envoyé cette matin dire à quelqu'un, aujourd'hui nous allons annuler les faux marchés. J'ai dit, aujourd'hui nous allons annuler les faux marchés. Tout faux marché que nos pères ont conclu, qui aujourd'hui nous sommes victimes, que cela soit anéanti au nom de Jésus. Ils ont dit, donne-nous de quoi s'aimer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Le verset 23, Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres. Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous, vous de la semence, et vous pourrez ensemencer. Je vous ai acheté aujourd'hui. Je prophétise cette famille qui était vendue. Je prophétise cette famille qui était achetée par les faux marchés conclus par ton père, par les faux marchés conclus par ta mère. Si je suis un homme de Dieu, comme Moïse a renversé la malédiction des Ruben, je suis venu renverser tout marchandise, tout marché qui était conclu contre votre vie. Aujourd'hui, que cela soit renversé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les pères ont fait les faux marchés. Beaucoup de familles aujourd'hui sont victimes de faux marchés. Des faux marchés qui étaient conclus par leurs pères. Écoutez mes amis, les pères se vendirent à Pharaon. Ce sont les pères qui se sont vendus à Pharaon. Je ne sais pas qu'est-ce que ton père a fait. Qu'est-ce qu'il a marchandé dans votre famille. Je ne sais pas qu'est-ce que ta mère a fait. Qu'est-ce qu'elle a marchandé dans votre famille. Je ne sais pas qu'est-ce que tes arrière-parents ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont marchandé dans votre famille. Mais je suis venu comme un prophète de Dieu. Malgré leurs faux marchés, nous allons renverser cela par la prière. Malgré leurs faux marchés, nous allons annuler cela par la prière. Malgré leurs faux marchés, nous allons anéantir cela par la prière. Les pères se sont vendus à Pharaon. Les pères se sont vendus à Pharaon. Écoutez, Église, quand ils faisaient ces marchés-là, leurs enfants n'étaient pas là. Quand ils faisaient le marché, leurs enfants n'étaient pas là. Mais les enfants étaient engagés par leur père. Voilà pourquoi au début j'ai dit il y a des mandataires. Peut-être tu n'étais pas là quand ton père faisait le marché. Il disait, moi je vais devenir ministre. Je te donne la richesse de ma famille. Mes enfants ne seront jamais riches. Mes enfants n'auront jamais le mariage. Mes enfants ne mettront pas dans le monde. Mais moi, donne-moi la primature. Mais donne-moi les postes et les ministères. Je ne sais pas qu'est-ce que ton père a fait comme un marché. Il a vendu la richesse de votre famille. Il a vendu les grossesses de votre famille. Aujourd'hui, il n'y a pas la richesse dans la famille. Aujourd'hui, les enfants ne mettent pas au monde. Aujourd'hui, il y a des problèmes dans votre famille. Parce que quelque part, tes parents ont fait des faux marchés. Je suis venu dire à quelqu'un, si je suis un homme de Dieu, nous allons arrêter cela. Les faux marchés vont s'arrêter. Les faux marchés vont s'arrêter. Toi, tu ne seras plus jamais victime des faux marchés conclus par tes parents. Ce sont tes parents qui ont conclu ces faux marchés. Ici, c'était les pères. C'était les pères. Ils ont conclu un faux marché en se vendant à Pharaon. En se vendant à Pharaon. Les pères se sont vendus à Pharaon. Mon ami, où on a vendu ta famille? Tes pères ont vendu ta famille où? Ta mère a vendu ta famille où? Mon ami, c'est ça le problème. Mais ici, les pères ont vendu leur famille à Pharaon. À Pharaon. Mon ami, qui est Pharaon? Qui est Pharaon? Qui est Pharaon? Que toute la famille est vendue. Qui est Pharaon? Qui est ce Pharaon? Mon ami, Pharaon, il y a trois définitions de Pharaon. Il y a trois choses qui symbolisent l'esprit de Pharaon. Quand les pères se sont vendus à Pharaon, Pharaon, premièrement, c'est tout esprit qui veut réduire votre famille en esclavagisme. C'est tout esprit qui veut réduire votre famille en esclavagisme. C'est ça le Pharaon, l'esprit de Pharaon. Pharaon a réduit tout Israël en esclavagisme. Je ne sais pas
Qu'est-ce qui est devenu votre famille? Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes esclave de la pauvreté. Vous êtes esclave de l'échec. Vous êtes esclave de la stérilité. Parce qu'il y a un pharaon. Pharaon, c'est tout esprit qui réduit toute une famille en esclavagisme. Aujourd'hui, vous tous, vous êtes esclaves de diabète. Parce qu'il y a un pharaon qui a réduit cette famille. Papa était diabétique, maman était diabétique, votre frère aîné, il est diabétique, votre soeur, elle est diabétique. Maintenant, dans cette famille, toi aussi, tu mets au monde. Tes enfants ont les mêmes choses. Parce que les pharaons, c'est un esprit qui veut réduire toute une famille en esclavagisme. Ils ont vendu leur famille à Pharaon. Voilà pourquoi vous êtes en esclavagisme. À cause de l'esprit de Pharaon. Qui est Pharaon? Pharaon, c'est tout esprit qui ne veut pas votre multiplication. C'est tout esprit qui ne veut pas votre multiplication. Pharaon, lorsqu'il a appris que les enfants d'Israël se multipliaient, il s'est levé. Oh mon ami, il y a un Pharaon dans votre famille. Celui qui ne veut pas votre multiplication. Je suis dit au Pharaon, j'ai dit au Pharaon de votre famille, tu ne stopperas pas la multiplication de ma soeur. Tu ne stopperas pas la multiplication de mon frère. Tu ne stopperas pas la multiplication de cette famille. Je commande et je prophétise. Vous allez vous multiplier. Financièrement multiplier. Matériellement multiplier. Spirituellement multiplier. Vous serez multipliés dans tous les domaines. Les pharaons que ton père s'est vendu. Les pharaons que ta mère s'est vendue. Il ne stoppera jamais votre multiplication au nom de Jésus. Pharaon, c'est tout esprit qui ne veut pas votre multiplication. Il n'a pas voulu la multiplication d'Israël. Et il ne voudra jamais votre multiplication. Les pères se sont vendus à Pharaon. Ils ont fait un faux marché. Ah, j'ai dit, mon ami, tu es victime peut-être de faux marchés. Quel est le marché que tes parents ont fait? Mon ami, qui est Pharaon? Troisièmement, Pharaon, c'est tout esprit qui sacrifie votre futur. C'est tout esprit qui sacrifie votre futur. Aujourd'hui, le futur de votre famille est sacrifié. Voilà, malgré vos études, malgré vos efforts, malgré toutes vos capacités, mais la famille ne produit rien. Il y a toujours des pleurs, il y a toujours des lamentations, il y a toujours des souffrances. Pourquoi? Parce qu'on a vendu, on a fait les faux marchés avec un Pharaon. On a fait les faux marchés avec un Pharaon. Pharaon, c'est un esprit qui sacrifie votre futur. Voilà pourquoi Pharaon, il jetait tous les enfants mâles au fleuve Nil. Il jetait tous les enfants mâles. Parce que les enfants mâles, c'était eux les futurs d'Israël. Alors Pharaon, il ne voulait pas voir le futur d'Israël. Mon ami, votre futur a été vendu par les faux marchés. Je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui tu vas récupérer le futur de ta vie. Aujourd'hui tu vas récupérer le futur de tes enfants. Aujourd'hui tu vas récupérer le futur de ta famille. Votre futur ne sera jamais boycotté. Votre futur ne sera jamais contrôlé par les pharaons. Quels que soient les faux marchés que tes parents ont conclu. Je suis venu dire à quelqu'un, le faux marché aujourd'hui sera cancellé. Le faux marché aujourd'hui sera cancellé. Le faux marché aujourd'hui sera cancellé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le faux marché sera cancellé au nom de Jésus. Faux marché. Faux marché. Ils ont fait un faux marché pour la nourriture. Ils ont fait un faux marché pour la semence. Mon ami, quel est le faux marché que tes parents ont conclu? Quel est le faux marché? C'était pour le pouvoir, c'était pour un poste. Oh mon ami, je connais une famille. Je connais une famille. Dans cette famille-là, mon ami, j'ai vu le papa, j'ai vu la maman, j'ai vu ses enfants et ses arrière-enfants. Et mes amis, dans cette famille-là, mon ami, la maman avec son mari était pensionné avant l'âge. Son mari était devenu pensionné. Alors la maman avait pris la décision de prendre maintenant les relèves de sa famille, de prendre des soins de sa famille. La maman a commencé à faire le business. Mais mon ami, dans cette famille, la fille est née, elle s'est mariée, mais elle avec son mari habitait dans la parcelle de ses beaux-parents. Habitait dans la parcelle de ses beaux-parents. Les seconds, c'était un garçon. Les garçons étaient aussi mariés. Mais lui, avec sa femme, habitait toujours dans la même parcelle avec ses parents. La troisième, elle était une fille. Elle était mariée avec son mari. Elle habitait toujours dans la parcelle de ses parents.
Et il y avait 7 enfants comme ça. Et les enfants ont commencé à avoir leurs petits-fils dans cette même famille. Mais écoutez mes amis, tous ces gens, les filles avec leurs maris, les garçons avec leurs femmes, attendaient seulement que la maman puisse venir préparer la nourriture et eux tous manger la nourriture qui était préparée par leur mère. C'était bizarre. Et on était jeunes. À ce moment-là, on ne connaissait pas les seigneurs. Nous avons trouvé ça normal. Mais mon ami, quand nous avons connu les seigneurs, mon ami, c'était quelque chose d'anormal. Comment toute une famille, même celles qui sont mariées, même ceux-là qui sont mariés, avec leurs enfants, ils dépendaient de la nourriture que leur maman préparait. Ils n'habitaient pas ailleurs, seulement dans la même parcelle. Mon ami, par après, la maman était déjà vieille. Mais elle continuait à faire les business. Mais quand cette famille a commencé à prier, ils ont compris une chose, que la maman avait fait le faux marché. La maman avait fait le faux marché. Comme son mari était pensionné, ses enfants étaient encore trop jeunes. La maman est allée voir un marabout. Elle a dit, donne-moi la possibilité de faire les business pour faire nourrir mes enfants, prendre les relèves dans ma famille. Mais je sais que je demanderai. Tous mes enfants n'auront pas la bénédiction dépendant que de moi. Et cette maman-là, c'était la seule personne dans cette famille qui pouvait pourvoir pour la famille. Même ses filles qui étaient mariées dépendaient d'elle. Même ses enfants mâles qui étaient mariés dépendaient d'elle. Mon ami, ça c'était le faux marché. Ah, j'ai dit à quelqu'un, toi tu sortiras de ces faux marchés. Toi tu ne dépendras pas de tes parents. Toi tu ne dépendras pas de tes arrière-parents. Ceux qu'ils ont compris comme un faux marché. Moi je suis venu pour te libérer. Ah, j'ai dit non au faux marché. J'ai dit non au faux marché. Toi tu ne seras jamais victime de faux marché. Ils se sont vendus à Pharaon. À Pharaon. À Pharaon. À Pharaon. Qui est ce Pharaon que toute sa famille est vendue? Voilà aujourd'hui tout ce que vous faites est sans profit. Tout ce que vous faites est sans profit. Parce qu'ils ont dit à Pharaon, prenez nos corps et nos terres. Prenez nos familles et tout ce qu'il y a en nous. Et Joseph les a dit, tout ce que vous allez travailler, vous allez donner le profit à Pharaon. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout ce que vous faites, vous ne profitez à rien. Parce qu'il y a un Pharaon. Mais toi, tu vas profiter des fruits de tes œuvres. Je dis, toi, tu vas profiter. Toi qui écoutes ma voix, tu profiteras de ta bénédiction. Tu profiteras de ton travail. Ton travail ne sera jamais contrôlé par les pharaons de votre famille. Ton travail ne sera jamais contrôlé par les pharaons qui a conclu les marchés avec tes parents. Toi, tu profiteras. Avec ta bénédiction, tu achèteras des maisons. Avec ta bénédiction, tu achèteras des voitures. Avec ta bénédiction, tu feras étudier tes enfants. Avec ta bénédiction, toi, tu deviendras une grande personne. Dites Amen. Oh, Sabrason de Riabaza. Mon ami, les faux marchés. Nous sommes victimes de faux marchés. Nous sommes victimes de faux marchés. Alors, quand je parle de faux marchés, c'est quoi les faux marchés? Les faux marchés, premièrement, c'est la convention verbale ou écrite renfermant les conditions de vente. C'est la convention verbale ou écrite renfermant les conditions de vente. Mon ami, c'est seulement tes parents, tes arrière-parents, ils ont fait une convention verbale. Peut-être ils sont allés peut-être dans la rivière. Il a commencé à parler. Moi, inter, je suis venu, vous, esprit des eaux, si vous me donnez la richesse, mes enfants, je vous donne leur progéniture. Donnez-moi la richesse. Mes enfants n'auront pas des enfants. Ils seront des stériles. Mon ami, c'est une convention verbale ou écrite renfermant les conditions de vente. Il demande la richesse et il vend votre progéniture. Il vend. Voilà pourquoi dans la famille aujourd'hui il y a la stérilité. Voilà pourquoi aujourd'hui dans la famille il y a les troubles. Vous faites tout. Mais parce que votre père, quand il a fait cette convention verbale, il a dit, personne à mes enfants, la tête s'élèvera. Voilà pourquoi vous faites tout pour élever votre tête. Mais vous êtes toujours dans les combats. Vous êtes toujours... Parce qu'il y a les faux marchés. C'est une convention verbale ou écrite renfermant les conditions de vente. Ils ont fait des... Deuxième chose, quand je parle de faux marchés, c'est quoi les faux marchés? C'est l'état de l'offre et de la demande parlant de l'échange des produits. C'est l'état de l'offre et de la demande parlant de l'échange des produits. Ils ont fait de l'échange. Ils ont donné leur corps et leur terre. En retour, on les a donné de la sémence. Mon ami, je ne sais pas quel est l'échange qui a été fait. Oh, j'ai connu une famille. Un homme de Dieu disait, à l'âge de 34 ans,
tous les hommes de sa famille mouraient. Son père est mort à l'âge de 34 ans. Son oncle qui venait après son père est mort à l'âge de 34 ans. Quand lui aussi il a atteint 34 ans, il est devenu malade, sérieusement. Et pendant ce temps-là, lui, il avait connu le Seigneur. Et la nuit, il a vu un esprit venir lui dire, comme j'ai tué ton père, comme j'ai tué ton oncle, toi aussi, je te prends. Mon ami, heureusement, ce jeune homme avait connu le Seigneur. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a pris au moins 6 jours de la prière. Après 6e jour, Dieu lui a dit, tu as vaincu cet esprit. Ah, j'ai dit à quelqu'un, toi tu ne feras pas l'échange. Tu vaincras cet esprit. Je dis, tu vaincras cet esprit. L'esprit qui réclame l'échange qui était fait dans votre famille. Toi, tu vaincras cet esprit. L'esprit qui réclame. Voilà pourquoi, malgré tout ce que tu fais, tu as l'argent, tu es beau gars, tu as tous les moyens, mais tu n'arrives pas à avoir une femme. Toutes les fiançailles qui viennent, toutes ces filles-là qui viennent, à la fin, vous échouez. Les mariages, les filles qui ont tenté même d'entrer dans ta maison, elles ont fini par sortir. Parce que le mariage dans votre famille a été échangé. Ah, j'ai dit à quelqu'un, cette fois-ci, tu auras un mariage stable. Dieu va te restaurer. Dieu te donnera un mariage. Dieu te donnera un homme. Dieu te donnera une femme. Tu seras délivré de ces faux marchés qui ont été conclus dans votre famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils se sont vendus à Pharaon. Faux marché. Mon ami, deuxième faux marché que j'ai découvert dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 25. Vous connaissez très bien l'histoire. Genèse 25, les versets 30 à 33. Il y a un faux marché là-bas. Écoutez ce que la Bible déclare. L'histoire d'Ésaü. La Bible dit ceci dans les versets 30. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. C'était le faux marché. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Il faisait les faux marchés. Ça c'est un faux marché. Ah, ne vendez rien, malgré ta situation. Je dis à quelqu'un, toi tu ne vendras jamais ton droit. Tu ne vendras jamais tes enfants. Et malgré ta situation, le verset 32, Ésaü répondit, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? 33. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Faux marché. Ésaü a fait un faux marché. Un faux marché, mes amis. Faux marché d'Ésaü a fait vivre toute sa génération comme des victimes. La génération d'Ésaü sont devenus des victimes à cause des faux marchés que les pères ont fait. Les faux marchés que leur papa Ésaü avait fait. Sa génération est devenue des victimes. Ah, j'ai dit à quelqu'un, toi tu ne seras jamais victime des faux